Ici, nous avons d'autres méthodes. La méthode qui s'appelle call span. OK? Je vous en prie de pouvoir étudier très bien ces documents pour que vous compreniez très bien de quoi je suis en train de vous prêcher ou vous parler correctement. OK. Quand vous lisez ces documents, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ici, nous avons ce que nous appelons call span. OK? Alors, call span, c'est la méthode qui vous permet de regrouper des colonnes. Par exemple, laisse-moi venir ici. Par exemple, nous avons vêtements. Vêtements, il prend des colonnes. Il prend la colonne des pantalons et des jupes. Ici, nous avons rendez-vous. Rendez-vous prend des colonnes. Il prend la colonne de table, dates et appel. OK? Donc, en soi, nous avons 1, 2, 3, 4 colonnes. Mais ici, en haut, nous avons que 2 colonnes. OK? Au début, nous avons défini seulement chaque colonne avec ses données. Chaque colonne avec ses données. Mais cette fois-ci, nous venons de faire quoi? De vous montrer comment vous pouvez regrouper euh, une colonne et en bas d'une colonne qui vous créez les deux autres colonnes. Comme ceci, vêtements qui prend ces deux colonnes, rendez-vous qui prend ces dates et appels. Comment vous le faites? OK, au lieu de créer 4 colonnes ici, nous avons tout simplement inséré, nous avons créé la méthode des attributs call span. Voyez-vous comment on les crée? Par exemple, on devrait faire ça comme ça. On devrait les créer comme ça, par exemple. Laissez-moi vous montrer. Voilà. Ici, par exemple, nous devions écrire chaque information ici. Nous devons écrire chaque information. Par exemple, vêtements, rendez-vous, vêtements, rendez-vous. Vous devez avoir chacune de ces données. Ici, voyez-vous, nous avons 4 colonnes. Alors, nous voulons couper ce lien et regrouper ça avec ça. Donc, enlever rendez-vous et laisser seulement vêtements avec ces deux colonnes. Ici, mêmement, rester rendez-vous, couper vêtements et le laisser rendez-vous avec ces deux dates et appels. Alors, premièrement, ici, nous allons regrouper ces deux colonnes comme ça. Comme devant nous, nous avons déjà cette colonne de rendez-vous, c'est ce que nous voulons juste couper, nous allons l'enlever. Ensuite, nous allons juste mettre D ici. Et automatiquement, si nous venons ici, il est là, il a déjà pris ces deux colonnes. Ici aussi, devant nous, nous avons encore autre colonne qui est là. Nous allons l'enlever et nous allons ajouter ici D. Automatiquement, il a pris comme cela. Alors, la méthode est simple. Il faut que devant vous, qu'il y ait déjà une colonne pré-créée. Comme vous voyez ici. Il faut qu'il y ait déjà pantalon, c'est première colonne, deuxième colonne. Si devant nous, par exemple, comme ici, devant, il n'y a pas d'autre colonne, c'est impossible de créer. Il faut que devant ici, qu'il y ait déjà une colonne créée dont vous voulez fusionner. OK? C'est ça la méthode. Ici, nous avions une colonne qu'on a fusionnée. Ici, devant, nous avions une colonne qu'on a fusionnée. C'est simple que ça. Et vous pouvez encore le faire en 3. Par exemple, nous allons créer ici notre colonne, ajouter notre colonne et nous allons les fusionner. TH. OK? Par exemple, nous allons être papier. Bon, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est pas important. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez. Voyez-vous, nous avions déjà ajouté une colonne devant nous. Alors, nous allons maintenant fusionner celui-ci avec ça. Il suffit tout simplement de venir ici, d'ajouter 3. Et automatiquement, il sera fusionné en 3. Voyez-vous comment c'est simple? Il faut que devant déjà qu'il y ait une colonne. C'est en ce moment-là que vous allez fusionner. Ici, comme nous n'avons pas une colonne devant, c'est impossible de mettre ça en 3. Si vous mettez ça en 3, ça va endommager ici. Voyez-vous, ça va endommager ici. Donc, c'est simple que ça. Devant nous, nous avons un D qui prend première colonne, un D3 qui prend deuxième colonne. Et par exemple, je peux ajouter par exemple quelque chose comme ça, TD, et ensuite, je mets, bon, n'importe quoi.
non. Et voyez-vous déjà, cool. Vêtements, vous pouvez changer ça. Au lieu de mettre vêtements, vous mettez ce que vous voulez, par exemple, toujours rendez-vous. Comme ça. C'est fini. Rendez-vous. Vous avez date, appel, papier. C'est comme ça. C'est simple que ça. J'espère que vous avez bien compris cette méthode. Comment vous pouvez créer d'autres. Alors, ce que je vous demande, il reste seulement une autre méthode qui peut couper, au lieu de les couper comme ça, mais vous coupez par exemple comme ça. OK? Au lieu de les couper en vertical, mais vous les coupez. Au lieu seulement de couper vertical, il y a aussi façon de couper en horizontal. Donc, vous coupez pantalon et edge comme ça, et ça reste. Donc, c'est comme ça. Donc, dès que vous allez lire ces documents, vous allez les comprendre. Les devoirs que je vous donne maintenant, c'est que vous allez vous exercer. C'est, moi, je vous ai montré la méthode de couper de cette façon, horizontalement. Alors, moi, je vous demande maintenant, vous aussi, de couper cette méthode verticalement. Parce que ces documents montrent toutes choses. Alors, dès que vous terminez de pouvoir faire ça comme ça, vous allez les créer dans votre, toujours sur la plateforme, comme c'est expliqué. Vous allez les créer sur la plateforme, allez dans l'onglet pratique. Dès que vous cliquez sur pratique, vous allez voir un éditeur code et vous créez ça, vous enregistrez et ça va rester. Je peux le voir comment vous l'avez fait. Merci beaucoup.